بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يحبونهم ويحبونه صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. On avait commencé à parler de la muhabbat d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on avait mentionné l'importance de méditer sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une des façons, une des voies pour gagner la muhabbat d'Allah. Deuxième élément, c'était le zikrullah, le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala a différents aspects qu'on avait expliqués. Il y a un point également à noter, c'est que le zikr que l'on fait, les tasbihat que l'on fait, ça c'est louable, c'est bien sûr, c'est quelque chose de recommandé. Avoir la langue en permanence versée dans le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est conseillé. Mais il y a aussi une façon plus appropriée de faire le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala que de tout simplement égrener les tasbih. Et cela va apporter beaucoup plus d'efficacité dans notre zikr. Tout d'abord, c'est lorsqu'on fait le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est conseillé de se mettre dans un endroit où on est tranquille. Un moment où on est tranquille. Libéré des contraintes familiales, des contraintes professionnelles, etc. Tôt le matin ou en fin de journée, la nuit. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, comme le Coran nous le conseille, le matin ou le soir. Bien que durant la journée, on peut être engagé toujours dans le zikrullah, mais réserver un moment pour cela. Un instant court s'il le faut, mais un moment où on est vraiment disposé pour le zikr. L'esprit est libéré. Et là, lorsqu'on va faire le rappel d'Allah, afdulu zikri la ilaha illallah, le meilleur des zikrs, c'est la ilaha illallah. C'est aussi une façon de faire, une façon dynamique. Pas une façon tout simplement passive, mais une façon dynamique. Et c'est quoi? C'est que lorsque on dit, par exemple, une fois la ilaha illallah, c'est de penser que accompagner ce zikr avec cette pensée que la ilaha illallah, lorsque je le prononce, j'enlève de mon cœur quelque chose. Et illallah, je mets dans mon cœur une autre chose. On pense comme si que je suis en train, par la pensée, d'enlever de mon cœur quelque chose et de mettre dans mon cœur quelque chose. Qu'est-ce que j'enlève? J'enlève cette chose qui perturbe ma vie spirituelle. Si on a parlé de l'orgueil, si quelqu'un a de l'orgueil, il pense qu'il enlève l'orgueil dans son cœur. Et lorsqu'il dit « illallah », qu'est-ce qu'il met dans son cœur? Son opposé, c'est l'humilité. Quelqu'un a l'amour du dunya dans son cœur, eh bien, lorsqu'il dit « la ilaha », il pense qu'il enlève l'amour du dunya dans le cœur. Lorsqu'il dit « illallah », eh bien, il met quoi? L'amour d'Allah dans le cœur. Juste cette pensée, juste par la pensée. Un exercice spirituel. Et ça concerne également les choses de la vie de tous les jours. On a un souci, on a un tracas, on a quelque chose qui nous perturbe, de la vie mondaine, de la vie familiale, du côté financier, du côté social, etc. Et ça me dérange dans mon namaz, dans mes ibadat. Alors, je pense à cela aussi, que j'enlève de mon cœur cette idée, ce souci qui me perturbe, et je mets dans son opposé, je mets la tranquillité d'Allah, la confiance d'Allah, ou bien je mets l'amour d'Allah. Donc je mets quelque chose qui est d'Allah, quelque chose qui est opposé à cela dans mon cœur. Et je fais cela ainsi, une centaine de fois. Vous allez voir que très rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que, eh bien, les choses vont changer significativement dans le cœur.
Celui qui passe l'aspirateur dans sa maison une fois dans la journée, la maison est propre. S'il passe 2 fois, 3 fois dans la journée l'aspirateur dans la maison est encore plus propre. Mais s'il passe une centaine de fois l'aspirateur dans la maison, imagine la propreté de cette maison. Eh bien, lorsqu'on fait ainsi, on est en train de passer l'aspirateur dans son cœur. Et si on fait ça un tasbih une centaine de fois, c'est comme si on a nettoyé le cœur de toutes ces maladies une centaine de fois. On a passé l'aspirateur une centaine de fois sur son cœur. Vous imaginez une personne qui fait cela tous les jours maintenant, après 1 semaine, 2 mois, 3 mois, l'effet que cela aura sur son cœur. Donc le zikrullah, c'est quelque chose qui est un outil, une arme très puissante, très très puissante. Wala zikrullahi akbar. Allah dit dans le Coran, le zikr d'Allah c'est le plus grand, extrêmement puissant. Et malheureusement, lorsqu'on a ces outils dans les mains et qu'on ne sait pas s'en servir ou les exploiter au mieux, eh bien, on passe à côté de beaucoup de choses. Ceux qui réussissent sont ceux qui arrivent à utiliser au maximum les moyens qu'ils disposent dans la vie de tous les jours, à exploiter au maximum ses capacités. Mais tout ce qui se trouve dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala est ainsi. La salat est extrêmement puissant, le Coran est extrêmement puissant, le zikrullah est extrêmement puissant, la sadaqa est puissante, toutes ces actions sont puissantes. Des effets extraordinaires, mais on ne sait pas les utiliser. On a des machines extraordinaires dans la main pour fabriquer de l'or, des diamants, on ne sait pas les utiliser. Comment c'est triste. On a entre nos mains des outils pour atteindre des sommets et se construire un paradis extraordinaire, plus élevé auprès d'Allah, avoir une relation extrême avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas les utiliser. Mais ce n'est pas trop tard. Il y a toujours moyen d'apprendre et de se perfectionner. Donc, le zikrullah, ça c'est un des moyens pour gagner muhabbat d'Allah. Un autre moyen également pour gagner muhabbat d'Allah, qui est malheureusement très très négligé, et ça aussi c'est un autre outil extrêmement puissant qu'on passe à côté de la vie de tous les jours, très simple, très facile, très accessible à tout le monde, que la plupart d'entre nous possèdent, ou à un moment donné de notre vie on a possédé, mais on les a rangés dans un placard, on les a abandonnés dans le grenier de l'insouciance, recouvert de poussière, et malheureusement on passe à côté de beaucoup de choses. C'est quoi cela? C'est les du'a ma'thura, du'a masnoun, du'a enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est du'a simple, quand on se réveille le matin, quand on boit de l'eau, quand on entre aux toilettes. Subhanallah. Ce sont des choses extraordinaires. Un du'a ma'thura, du'a masnoun, Mufti Taqi Ousmani, il dit que pour lui, ça c'est ces du'a, ces enseignements, ça vient des hadiths. Ce sont des hadiths. Pour lui, ça fait partie des Dala'ilun Nubuwa. Ça fait partie des preuves de la prophétie. Des preuves de la prophétie. Ils disent, un du'a, c'est quoi un du'a ma'asura? Déjà, c'est un hadith. Un hadith qui nous est parvenu depuis l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers toutes ces chaînes de narration et qui a été préservé par toutes ces muhaddis avec la même rigueur, le même souci, la même authenticité que les hadiths qui traitent de la salat, du jeûne, de la zakat, du hajj, etc. Et chaque parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ilhami, c'est wahi. On a 2 types de révélations, de wahi. Ce qui est matlou et ce qui est ghayr matlou. Ce qui est lu et ce qui n'est pas lu. Le wahi, la révélation divine qui est lue, c'est le Coran. Et ghayr matlou, c'est celui qui n'est pas lu, c'est quoi? C'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien de lui-même. C'est wahi, wahyun yuha, allamahu shadidul quwa. Ces paroles, c'est une inspiration divine. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne un dua à lire à telle occasion,
de notre vie quotidienne. Déjà, ça vient de qui? De l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui le puise de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a déjà une lumière divine dans ces doigts. Et deuxièmement, ces doigts contiennent, on va dire, ces jawami'ul kalim. Ils sont d'une précision, d'une concision et d'une signification tellement profonde et tellement large qu'un humain ne serait pas capable de, à cet instant, produire ce même type de doua. Imaginez, on dit aux gens, allez, le matin, lorsque vous verriez, faites doua. Et chacun choisit son doua. On aura autant de doua différents que de musulmans sur la terre. Lui, lorsqu'il va se réveiller le matin, il va dire, « Oh Allah, donne-moi dans ma journée telle chose. Oh Allah, j'ai besoin de telle chose. » Lorsqu'il se réveille le matin, « Oh Allah, fasse que ma journée se passe ainsi, se passe de cette façon, etc. » Et on va dans tous les sens. Peut-être on va dire des choses aussi, demander des choses qui ne sont pas autorisées. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un doua. Et là-dedans, non seulement il y a tout ce qu'on a besoin, tout ce qui est nécessaire en fonction de nos besoins, des besoins qu'on devrait nous-mêmes déjà les comprendre. Et il y a également dans cela l'effet du doua. Je donne un exemple. Alhamdulillah, allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Gloire à Allah qui m'a donné quoi? Qui m'a réveillé le matin, qui m'a donné la vie, redonné la vie après la mort, et qui m'a ressuscité, m'a redonné donc cette vie, et wa ilayhi an-nushur. Et c'est vers Allah qu'on va retourner. Allah subhanahu wa ta'ala nous redonne la vie après la mort. Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit, nous? Wallah, fait que mon ventre fonctionne à nouveau. Aujourd'hui, il fonctionne bien. Mon stomac, mon cœur, mon cerveau, ceci, cela, mes membres. Alhamdulillah, Wallah, donne-moi tel bienfait physique pour la journée. Allah dit, gloire à Allah qui a redonné la vie. Lorsqu'on redonne la vie, tous les éléments de la vie reprennent vie. Tous les éléments de la vie, le corps, l'âme, tous les organes, tout, y compris là-dedans. La vie, c'est général. Et wa ilayhi an-nushur, et vers Allah qu'on va retourner. C'est vers Allah qu'on va retourner. Ça veut dire qu'on va repasser par une mort qui va ensuite être succédée, d'être ressuscité devant Allah. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous redonner cette mort. Et comme tu m'as bien réveillé aujourd'hui, fait qu'après ma mort, tu me réveilles également de la meilleure des façons. Lorsqu'on se lève le matin, notre premier souci, c'est comment faire pour que ma journée se passe bien, mes affaires sont protégées, mon magasin soit protégé, mes richesses soient protégées, ma famille soit protégée, toutes choses soient protégées. Et là, si on demande à chacun de faire droit, on va commencer à faire la liste. On va prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes pour citer, Wallah, protège ceci, protège ceci, protège ceci. Combien de temps ça va prendre tous les matins de consacrer un temps, 15-20 minutes pour prononcer tout cela? On va nous enseigner un seul droit, très simple. Bismillahi ala dini, wa nafsi, wa waladi, wa ahli, wa mali. Celui qui lit ça, Allah subhanahu wa ta'ala protège sa famille, protège ses biens matériels, protège son argent, protège tout ce dont il a besoin d'être protégé. Bismillahi ala dini, wa nafsi, wa waladi, wa ahli, wa mali. 5-6 mots. Et tout est compris là-dedans. Ça veut dire que on est en train de mettre en pratique un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et les effets de ce dua également accompagnent cette parole. Et si nous, on aurait fabriqué nos propres paroles, il n'y aurait pas eu les mêmes lumières, ni les mêmes effets. Parce que ce n'est pas prophétique, ce n'est pas divin, ce n'est pas accompagné de la bénédiction divine. Donc on peut faire nos propres doigts. Allah accepte également nos doigts. Mais les meilleurs des doigts, ce sont les doigts masnoun, doigts ma'thura. Plus efficaces et plus puissants, ce sont ces doigts. Et lorsque donc, chaque action, chaque moment de notre vie, on va mettre en pratique, on va lier ces doigts, lorsqu'on se lève, lorsqu'on va aux toilettes, on sort des toilettes, on fait le wuzu, on se regarde dans le miroir, on met ses vêtements, on enlève ses vêtements, on met ses vêtements, on prend son repas, on a fini de prendre son repas, on a bu, on sort de chez soi. Déjà là, depuis ce matin jusqu'à là, 7 heures de Fajr, combien de doigts on aurait pu lire? Est-ce qu'on les a lus?
Combien on les a lus? Eh bien, celui qui lit ces du'a masnoun, c'est quelqu'un qui est en permanence en train de frapper à la porte d'Allah. En permanence. En permanence, il invoque Allah. C'est une invocation. On a un ami, notre bien-aimé, et on l'appelle dans la journée une fois, deux fois. Puis on commence à l'appeler 4 fois, 5 fois. Puis on commence à l'appeler tous les heures de temps. Puis on commence à l'appeler tous les 10-15 minutes. Ça peut être le meilleur ami au monde qui puisse exister. Ça peut être notre épouse ou notre fiancée, la personne qu'on aime le plus. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, ben arrête là. Tu me déranges tous les 10 minutes. Lâche-moi un peu les baskets. Laisse-moi un peu tranquille. Ça va passer un jour, 2 jours, mais après, on va commencer à se lasser, à s'irriter. Allah subhanahu wa ta'ala, on peut l'appeler chaque seconde, chaque minute frapper à sa porte. Allah, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite de nous. Et jamais Allah subhanahu wa ta'ala va se lasser, jamais Allah subhanahu wa ta'ala va se détourner de nous. Et c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il demande. Le plus possible qu'on frappe à sa porte, le plus possible qu'on l'appelle, qu'on l'invoque. Et la meilleure des façons de le faire, c'est quoi? C'est de le faire à travers les du'a masnoun et les zikrullah. Mais le du'a masnoun, ça fait partie du rappel d'Allah, le zikrullah. Alors bien sûr, on se dit, oui, mais parfois je lis ces du'as, ça devient automatique, c'est comme une mécanique. Parfois je lis les du'as, c'est comme une mécanique. Parfois inconsciemment, mais je les lis. J'ai pris l'habitude de les lire. Eh bien, ça devient comme, il n'y a pas de faïda dedans. Juste de dire comme ça, mécaniquement. Non, il y a aussi ces bienfaits là-dedans. Il y a aussi ces bienfaits, c'est quoi? C'est qu'au moins un membre de notre corps, il est en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Notre langue au moins est en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces du'as-là, il y a de telles lumières, de telles richesses que jamais l'être humain n'aurait pu produire ou être capable de faire des du'as qui soient identiques à ce enseigné à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour ce moment-là. C'est pour ça que mon frère qui dit ça, c'est le signe de la prophétie. C'est un signe de la prophétie. Aujourd'hui, malheureusement, ces du'as existent dans 2 endroits. Dans les livres et dans les classes de madrasa. Quand on a quitté la madrasa, pendant la madrasa, l'oustad nous disait, allez, révisez vos du'as, lisez vos du'as, apprenez vos du'as. Mais le jour où on a quitté la madrasa, on a tout oublié. On a tout délaissé, malheureusement. Illa masha'Allah. Alors qu'on est en train de passer combien de choses merveilleuses. Entrer dans la masjid, sortir de la masjid. Combien de fois on le fait par jour? Le début du wuzu à la fin du wuzu. Combien de fois on le fait par jour? Regardez un du'a. Avant de faire le wuzu. Bismillah wa alhamdulillah. Bismillah. Bismillah, 2 mots. Walhamdulillah, 4 mots. Et c'est des paroles que qui ne connaît pas ces paroles? Bismillah, tout le monde connaît. Alhamdulillah, tout le monde connaît. Si on demande à quelqu'un, allez, je te laisse le choix, le libre choix, de fabriquer ton propre du'a avant de faire le wuzu. Qu'est-ce qu'on va inventer? Qu'est-ce qu'on va dire? Combien de phrases, de mots, de pages, ou combien de paroles? On va essayer de se torturer l'esprit pour essayer de trouver les plus belles phrases pour demander à Allah, créer notre propre du'a avant de commencer le wuzu. Le Rasul sallam nous a donné un seul du'a. Enfin, pas un seul, ce du'a. Bismillah wa alhamdulillah. Très simple. On va dire que ça, c'est banal. Na'uzubillah. Dans les hadiths, il est dit que celui qui dit Bismillah wa alhamdulillah avant de commencer le wuzu, Allah subhanahu wa ta'ala inscrit pour cette personne des récompenses. Il y a un ange qui inscrit pour cette personne des récompenses permanentes, de façon permanente, continuelle, sans s'arrêter, jusqu'à ce que cette personne casse ce wuzu. Jusqu'à ce que cette personne casse son wuzu. J'ai simplement dit Bismillah wa alhamdulillah depuis le moment où j'ai dit cela en faisant mon wuzu, jusqu'au moment où mon wuzu se casse. Parfois le wuzu peut tenir quoi? Une demi-journée, 4 temps, 5 heures de temps, 6 heures de temps. En période de Ramadan, c'est encore plus facile encore. Pendant toutes ces heures, il y a un ange qui continuellement écrit
des bonnes actions sur notre compte. Cela ne serait pas accessible par un droit qu'on aurait inventé soi-même. Non. Parce que le Rasul sallam, il a enseigné le dua et il a enseigné également les vertus de ce dua. Et ça, ce n'est pas de la portée de quiconque. Quel que soit le droit qu'on aurait inventé, un droit humain du commun des mortels n'aurait jamais atteint un tel niveau de perfection, un tel niveau de bienfait que le droit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah wa alhamdulillah. Et lorsque notre wuzu casse, on refait tout de suite un wuzu et on relit ce dua. À chaque fois, on passe la journée en permanence en état de wuzu. C'est comme si que toute la journée, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala inscrit dans notre livre de compte des bonnes actions. Ça descend, on continue, perpétuel, cascade, qui ne s'interrompt pas. Si quelqu'un nous dit que voilà, dans votre compte en banque, eh bien, tous les minutes, je vais mettre 1 euro, mais je vais mettre 10 euros. Mais tu dois faire telle chose. Tu dis une parole, c'est tout. Qui ferait pas ça? Et là, c'est en permanence, ça descend dans notre livre de compte, en permanence. Ça, c'est hadith. Hadith clair de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui se lève le matin qui n'est pas soucieux pour sa santé? Tout le monde a du souci pour sa santé. Il ne faut pas qu'aujourd'hui je tombe malade, j'attrape le Covid, ou je découvre que j'ai le diabète. En sortant de la masjid, je fais un test et j'ai le diabète. Ou je découvre que j'ai tension, ou j'ai telle maladie, ou quelqu'un dans ma famille, mon enfant tombe malade. L'école m'appelle, dit voilà ton enfant a vomi, il est malade, viens le récupérer. Qui n'est pas soucieux que la journée se passe bien, ne soit pas pris par une surprise, mauvaise surprise, et qui bouleverse totalement ma vie. Tout le monde souhaite la santé. Il y a 2 choses importantes qu'on doit demander de notre vie. Moussa alayhi salam, une fois, donc il a dit il y a 2 choses. Hidayat et la santé. Sihat. Quelqu'un qui est malade, il est prêt à tout dépenser pour ça, pour se soigner. On voit des gens, on connaît quelqu'un une fois il est en train de me parler, il dit qu'il connaît quelqu'un qui n'était pas musulman, qui est malade. Cette personne a vendu sa maison pour payer le traitement de sa maladie. Sa maison, sa voiture, on est prêt à tout vendre pour soigner sa maladie. Eh bien, le Rasul sallam nous enseigne un droit. Lorsqu'on se lève le matin, on lit ce droit. Et là aussi, maintenant, si on laisse cela au libre arbitre, à l'être humain de choisir, toi-même fais ton droit. Là, il va dire, oh Allah, protège-moi de ceci, protège-moi de cela. Il va lister toutes les maladies possibles. Et là, par centaines, il va lister là. Combien de temps ça va lui prendre? Tous les matins, donner 1 heure de temps à l'époque pour tous les matins préciser, oh Allah, protège-moi de ceci, de cela, de ceci, de cela, de cela. Combien de temps ça va lui prendre? Un dua enseigné par le Rasul sallam. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judhami wa min sayyi'il asqam. Bas. Combien de temps ça a pris? Quelques secondes. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judhami wa min sayyi'il asqam. Celui qui lit ce dua, Allah lui protégera de toutes les maladies, les graves maladies. Ça n'empêche pas que quelqu'un peut tomber malade. Ça n'empêche pas que quelqu'un peut tomber malade. Mais ça, c'est dans le système d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas parce qu'on est susceptible de tomber malade qu'on ne doit pas demander à Allah la santé. Tout le monde demande la santé lorsqu'il fait dua. Tout le monde, oh Allah, donne-moi la santé, donne-moi la santé. Mais pas pour autant qu'il n'y a personne qui est malade. Il y a des gens qui sont malades. Mais ça fait partie des besoins naturels de l'être humain, de vouloir, de désirer la santé. Même si la maladie, c'est aussi un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne demande pas, oh Allah, donne-moi la maladie parce que la maladie, c'est un bienfait. Si ça arrive, on fait sabr, on accepte, c'est la décision d'Allah. Mais tout le monde demande la santé. Il se peut qu'Allah nous donne une maladie à la place d'une maladie plus grave. Il se peut qu'Allah nous donne une maladie pour nous protéger d'un plus grand malheur. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se cache, la sagesse qui se cache derrière cette maladie. Mais ce dua qu'on a dit dans quelques secondes, ce dua masnoun, ça va amener combien de bienfaits de notre vie de tous les jours et ça va amener la muhabbat d'Allah dans le cœur. Et si on multiplie toutes ces occasions de dua, qu'est-ce qui va se passer? On va s'apercevoir que à chaque moment de la journée, eh bien, en prononçant un dua masnoun,
je suis tacitement, on va dire indirectement, en train de faire le zikr d'Allah, en train de me rappeler d'Allah, en train de me connecter avec Allah. Et donc ça va être une connexion permanente qui est liée aux actions de la vie de tous les jours. C'est extraordinaire cette façon, cette méthode enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il sait que, allez, on va s'asseoir dans un coin, on va faire 2000 fois, 3000 fois le zikrullah. On va faire tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. On va consacrer 15 minutes, 20 minutes dans la masjid après Fajr par exemple, et puis on sort. Et là on va vaquer à nos occupations quotidiennes. Et puis c'est terminé. On est tellement dans nos occupations, dans notre travail, etc., qu'on ne pense plus à faire le zikrullah. Et c'est quoi la façon, cette méthode, masha'Allah, que le Rasul nous a donnée? C'est que maintenant, dans notre vie quotidienne, chaque action que je fais, eh bien, est attachée à un dua, est accompagnée d'un dua. Et que si je lis ce dua, cette action va remplir le maqsad du zikr. Va remplir le maqsad du zikr. Je sors de chez moi, c'est le zikr. Je rentre dans mon travail, c'est le zikr. Je m'habille, c'est le zikr. Jusqu'à même, je vais aux toilettes, je remplis le maqsad du zikr. Je sors des toilettes, je remplis le maqsad du zikr. Je prends mon bain, je remplis le maqsad du zikr. Je prends ma voiture, je remplis le maqsad du zikr. J'allume mon ordinateur, bismillahirrahmanirrahim, je remplis le maqsad du zikr. Dans la journée, en dehors du Ramadan, je m'arrête, je fais une pause, je bois quelque chose, je mange quelque chose, je remplis le maqsad du zikr. Je vais un instant aux toilettes, je remplis le maqsad du zikr. Ça veut dire que maintenant, toute ma vie de 24 heures, même quand je dors aussi, je remplis le maqsad du zikr. Toute ma vie de 24 heures de remplir le maqsad du zikr. Je deviens zakir. Je deviens celui qui est zakirin, parmi les zakirin, celui qui fait le rappel d'Allah. Mais ça change totalement la vie d'une personne. Ça change totalement la vie d'une personne. Ce n'est pas des choses difficiles, ce n'est pas des choses visibles. On le lit dans le cœur. Mais quelle différence il y a entre la vie de cette personne qui vit ainsi et celui qui vit privé de cela. C'est deux personnes identiques. En apparence, il n'y a aucune différence. Mais dans le cœur, ce qui se passe. Dans le cœur de cette personne, ce lien qu'il y a avec Allah, eh bien ça, le jour de Qiyamah, la différence va se faire voir. Si ce n'est pas dans ce monde même. Et cela, ce sera trop tard. On ne pourra plus retourner en arrière et dire, oh Allah, fais-moi retourner, juste un instant. Dans le Coran, Allah dit, juste un instant, pour que je puisse remplir ton commandement, t'obéir. Non, c'est fini. C'est fini. Vous avez passé à côté. On nous a dit, on a fait le rappel, on a été négligent, c'est fini, c'est trop tard. Ça, ce sont des, comme je vous le dis, ce ne sont pas simplement des droits, ce sont des armes absolues pour la santé, pour la protection, pour telle bénédiction, même au moment de la conception d'un enfant. Dans ces moments aussi intimes, lorsque Allah nous enseigne les doigts, après on voit ce qui va suivre. Lorsque l'enfant va naître, et la vie de cet enfant, la piété de cet enfant, la moralité de cet enfant, tout cela va se répercuter là-dessus. Va se répercuter là-dessus. Les effets de ces doigts dépassent notre entendement. Dépassent notre entendement. Mais nous, on prend ça comme, ah, ben ça c'est doigt. On a dit, c'est mustahab, si on veut lire, on lit, si on ne lit pas, c'est pas gouna, c'est pas péché, ben c'est pas grave, pas le temps à ça. Non, mes chers frères. Non, malheureusement, penser ainsi, déjà c'est dangereux. Rabaisser la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on s'arrête là, ok, c'est pas obligatoire, c'est pas une obligation, j'ai pas un péché. Mais si on commence à penser, mais ça c'est quelque chose de insignifiant. Si on va, Allah nous protège, on va dans cet état d'esprit de rabaisser la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre iman est en danger. Tawhin, rabaisser la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, certains savants disent que c'est le kufr. C'est le kufr. Je suis incapable, je suis faible. Ça, c'est une chose. Je reconnais ma faiblesse. Mais jamais, jamais rabaisser la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Les sahaba radiallahu anhum, ils ont préservé, et les tabi'in, tabi'in, ils ont pris la peine. Et dans les kitabs, si vous regardez aujourd'hui, il y a des kitabs entiers qui sont écrits, remplis des centaines de doigts masnoun. Centaines.
Ce n'est pas un dua, deux duas qui se trouvent dans la sunna, dans la richesse des hadiths, des centaines de livres. Husn Hassin, qui est très connu, et la forteresse du musulman. C'est un livre qui est imprimé. Regardez combien de duas il y a là-dedans. Mais plus que ça encore. Le dua pour manger. Avant de manger, nous on connaît un seul dua qu'on a dit. Mais il y a des dizaines de duas avant de manger qu'on ne connaît pas. Tout ça, c'est rapporté par les hadiths. Déjà, ce qu'on nous on lit tous les jours là, on va dire c'est encore une goutte, ça, une goutte. Tellement il y a des duas à lire, des possibilités de duas. Et chacun de ces duas contient des merveilles extraordinaires, des effets extraordinaires. Parfois, quelqu'un, cette personne ne tombe jamais malade. Mais cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait donc? Pourquoi il n'a jamais ce genre de souci? Et peut-être que cette personne lit ce dua-là, masnoun, tous les jours. Et c'est ça qui lui donne ce bienfait. Et nous, on va chercher midi 14 heures, mais qu'est-ce qu'il fait? Quelle grande action il fait? Quelle grande ibadat il fait? Etc. Ce petit dua qu'il lit, qu'on pense petit, c'est ça qui fait toute la différence. Par centaines comme cela, il y a dans les hadiths, par centaines. Et cela a été préservé méticuleusement par les muhaddissines, par les sahaba, les tabi'in muhaddissines, pour que cela arrive jusqu'à nous. Et cette richesse aujourd'hui reste dans les livres, n'est pas pratiquée par la Ummah. Et ça, c'est un des moyens pour gagner muhabbat d'Allah, l'amour d'Allah. Parce que c'est un moyen de se connecter en permanence dans notre vie de tous les jours avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moyen qu'on l'on dispose pour pouvoir, même si ça reste sur la langue, mais pour pouvoir s'attirer les bienfaits d'Allah. On invoque Allah, Allah envoie ses bienfaits. Cet échange qui monte et qui descend, fait que cette relation qui se crée entre ce serviteur, ce banda avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est exceptionnel. L'islam est facile, le din est facile, et maintenant c'est à nous deux de faire le choix de cette facilité et de l'utiliser. Qu'Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Wa ma tawfiq illa billah, wa akhru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.